Sorti en 2018, Detroit Become Human est une œuvre signée Quantic Dream, studio connu pour ses récits interactifs à forte dimension émotionnelle et narrative. À première vue, c'est un jeu d'aventure où tes choix influencent le destin de 3 personnages. Mais en réalité, c'est une véritable réflexion philosophique et sociale. À travers ces récits croisés, la conscience en émergence de Connor, le courage maternel de Kara, la rébellion de Marcus, le jeu explore ce que signifie vraiment être humain. Est-ce la conscience, le choix, la désobéissance ou peut-être tout cela à la fois ? Et le succès confirme son impact. Detroit Become Human est devenue la plus grosse réussite commerciale de Quantic Dream, avec plus de 11 millions d'unités vendues dans le monde à la fin 2024. Non seulement c'est un jeu, mais c'est aussi un phénomène culturel, une sorte de parabole moderne qui nous pousse à nous interroger sur notre liberté, nos choix et les injustices de notre société à travers le prisme du futur. Detroit Become Human, un jeu ou peut-être un miroir qui ne nous renvoie pas seulement l'image des androïdes mais surtout la nôtre, car derrière l'apparence d'un simple récit interactif, Quantic Dream a construit une œuvre qui questionne la liberté, l'humanité et le sens même de notre existence. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans Detroit, non pas comme joueur, mais comme témoin d'une vérité plus vaste. Dans ce futur proche, les androïdes sont conçus pour servir. Ils travaillent, obéissent, exécutent sans jamais poser de questions. Du moins, en apparence. Car le jeu nous confronte à cette interrogation fondamentale. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Est-ce la chair, la conscience, la souffrance ou simplement le choix ? Dans Detroit Become Human, les androïdes deviennent un symbole de toutes les minorités opprimées, de tous les peuples réduits au silence, de tous ceux qu'on a considérés comme inférieurs. Connor, l'androïde policier, machine froide programmée pour traquer les déviants. Mais derrière son regard neutre, une faille s'ouvre, obéir ou douter. Connor, c'est le dilemme de la logique contre la conscience. Kara, la domestique qui découvre l'amour maternel en protégeant Alice. Son récit est une fuite, une survie, mais surtout une naissance, car Kara devient vivante au moment où elle décide d'aimer. Et puis Marcus, le leader malgré lui, un androïde brisé qui choisit de se relever, de mener une révolution. Il incarne l'éternelle question de l'histoire humaine, comment se libérer sans reproduire la violence, être un prophète ou devenir un tyran. Mais peut-être que le vrai sujet du jeu, ce n'est pas Connor, ni Kara, ni Marcus. Le vrai sujet, c'est vous. Parce que Detroit Become Human ne se contente pas de raconter une histoire, il nous force à la créer, à la façonner. Chaque choix, chaque décision révèle quelque chose de nous. Sommes-nous prêts à sacrifier un personnage pour une cause plus grande ? Sommes-nous capables de pardonner ou choisissons-nous la révolte ? Detroit ne nous demande pas seulement de jouer, il nous demande de nous regarder en face. Au final, Detroit Become Human n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est une parabole, une fable moderne qui parle de ségrégation, de liberté, de révolte, mais surtout d'humanité. Les androïdes ne sont peut-être qu'un prétexte, parce qu'au fond, la question que le jeu nous pose n'est pas « peuvent-ils devenir humains ?» La vraie question est « et nous, le sommes-nous vraiment ?» Detroit Become Human n'est pas une histoire sur les machines, c'est une histoire sur nous.